Bon, on y va. Ben générique. Bonjour à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les hygiénistes et par des hygiénistes. Un épisode un peu spécial aujourd'hui parce qu'on n'est que tous les deux, Léonard et moi. Salut. On s'est fait la réflexion qu'on avait un certain nombre de trucs qu'on avait envie de vous partager et qu'on n'arrive pas à mettre dans les épisodes, comme notre ligne éditoriale, des choses comme ça. Donc on s'est dit qu'on allait vous parler un peu en direct pour raconter nos vies. Des choses qu'on aurait dû peut-être commencer par ça dès le départ, mais qu'on n'a pas fait. Après, est-ce que nous-mêmes, on était très sûrs de ce qu'on allait faire à la base ? Non. Je sais pas trop. C'est un peu un épisode qui est pas vraiment préparé. Voilà, c'est ça. Donc, on est à la cool. Ouais. Et puis, du coup, on va parler un petit peu de notre ligne éditoriale. Et tant qu'à faire, on s'est dit que quitte à prendre le micro pour vous parler, autant répondre à vos questions. Donc, on vous a posé un certain nombre de questions sur on vous a demandé de nous poser des questions sur Facebook. Ah, j'ai dit quoi ? On vous a posé des questions. On a fait une FAQ. On pose des questions aux auditeurs. Réponds-nous. Réponds-nous. Bon, du coup, voilà l'idée. T'as un truc à rajouter ? Non, c'était parfait. Ah, je sais que je suis parfaite. Est-ce qu'en premier lieu, je peux défendre mon nom de HRPception ? Vas-y. Est-ce que ta théorie sera un peu plus... comprise. Est-ce que comprise et de meilleure... Parce que moi, je veux qu'on appelle cet épisode HRPception. Je sais pas si au final on l'appellera comme ça ou pas. Parce que moi, ça me fait beaucoup rire. Mais à chaque fois que j'explique ça à des gens, ils comprennent pas et ils se foutent de ma gueule. Donc je vais vous l'expliquer. Et si quelqu'un a compris et est d'accord avec moi, dites-le moi, je me sentirai moins seule. Donc parce qu'une personne sur tout ce qui est d'accord avec toi, ça fait pas non plus... c'est pas une majorité. Moi, on sera deux. Ok. Parce que... Tu vois, si le RP de HRP, si le lore d'HRP, c'est de faire des podcasts sur le gène autour de la table, et là, on se met un peu en méta par rapport au RP, du RP d'HRP. Donc, on fait du HRP dans HRP. Donc, c'est HRPception. Tu en penses quoi, toi ? Ça passe. Ça passe ? Oui, T'es vraiment le sympa, toi. Bon, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant pis pour moi. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, peut-être qu'on appellera cet épisode HRPception, et sinon, tant pis pour moi. Sinon, épisode off. Épisode off, voilà, c'est ça. FAQ, pour faire classique et un peu putaclic, parce que comme ça, on passe pour un youtubeur des années 2010. Non, 2010, il n'y avait pas YouTube. Des années 2015. C'est toujours d'actualité, faire des FAQ. Ah ouais, bon. Allez, ligne éditoriale ? Ah, bien sûr. En gros, c'est... en fait, c'est surtout qu'on voudrait discuter de choses qu'on n'arrive pas clairement à mettre dans nos épisodes. Déjà, un truc qu'on aurait peut-être dû commencer, comme la ligne éditoriale, des choses comme ça. Et on s'est dit, il serait peut-être temps qu'on pose un petit peu les bases d'HRP. On va dire nos fondations, c'est quoi nos envies, des choses comme ça. Et qui font tout le sel un peu de nos épisodes, en fait. Ouais, de pourquoi on les fait comme ça. On les fait comme ça. Tout simplement. Déjà, on va commencer par la durée. Pourquoi c'est si long ? Tout simplement parce qu'on aime ça. Plus c'est long, plus c'est bon. Je dirais pas ça non plus. Non, mais en fait, on est deux amateurs de podcasts en dehors de notre podcast. De base, on écoute beaucoup de podcasts tous les deux. Et en fait, on aime bien les podcasts longs parce que la façon dont on le consomme, ça correspond à un truc où on n'a pas besoin que ça change toutes les 2 minutes, en fait. Il faut au contraire que ce soit long. Léonard, il écoute des podcasts quand il travaille. Moi, j'écoute du podcast, genre quand je range, quand je fais la cuisine ou quand je conduis. Si je dois changer toutes les 2 minutes, c'est chiant, quoi. C'est ça, et même dans des activités où j'ai besoin d'une sorte de bruit de fond, mais j'ai besoin d'une bruit de fond sur un sujet dont je suis... des fois, j'écoute pas tout, mais je sais de quoi ça parle. Et le fait que c'est sur un format court... forcément, tu vas devoir renouveler ta concentration pour savoir de quoi parle le sujet. Ouais. Et en fait, soit j'arrive à l'écouter, soit ça devient plus une sorte de bruit de fond qui me permet à travailler correctement, quoi, parce que j'aime bien ça. Aussi bien dans le travail que dans le modélisme ou dans le craft et autre chose, ou les activités de nettoyage, quoi. Donc ça c'est la première raison. Première raison pourquoi on fait des podcasts longs, parce qu'on aime bien les podcasts longs. Et deuxième raison, c'est parce que notre but, c'est qu'on ait le temps de développer nos arguments
que nos invités surtout aient le temps de développer leurs arguments, leurs avis, etc. Et si on fait court, on est obligé de faire concis et du coup probablement pas très précis. On ne pourrait pas explorer le projet, les sujets autant qu'on veut. En vrai, on trouve même des fois que c'est un peu court, quoi, qu'il y aura encore plein de choses à dire sur le sujet, mais que qu'on laisse les personnes aller jusqu'au bout de leur réflexion, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, on trouve ça plutôt cool. Voilà. Et donc ça c'est la raison pour laquelle on ne s'impose pas de limite de temps. Si un jour un épisode il durera 6 heures parce qu'on a 6 heures de trucs à dire, on dira des trucs pendant 6 heures, quoi. Puis c'est chiant de sortir le matos. Ah, c'est clair. Et l'installer. On va pas le faire pour 3 minutes, quoi. On peut peut-être un petit peu parler aussi de pourquoi est-ce qu'on n'a pas trop de débats dans HRP, parce que c'est... Comment dire ? Ça a été des retours qu'on nous a fait. Que les gens auraient bien voulu... certaines personnes auraient bien voulu avoir des avis qui s'opposent un peu plus. Et on comprend complètement ce point de vue. On trouve ça même très intéressant. Le problème, c'est que actuellement, ni Clémentine, ni moi, on est capable de gérer un débat selon nos critères. Ouais, c'est ça. C'est que pour nous, un débat, ça demande une certaine contrôle, une certaine observation du temps de parole, faire en sorte que tout le monde ait le même temps, que ça ne déborde pas trop, surveiller aussi que ça ne déborde pas, que ça dérape pas, et surtout que les gens, il n'y ait pas de tension entre les personnes, parce que souvent, moi, je vois le débat comme quelque chose qui peut dériver à un combat personnel, quoi. Et ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que pour qu'un débat soit constructif, je pense qu'il faut qu'on l'anime correctement pour que tout le monde puisse parler, pour que chacun puisse quand même s'opposer des arguments. Et ça, c'est un travail que nous, on ne sait pas faire, d'une part. Et puis en plus, ça rejoint le point précédent, qui est que si on est dans un débat, on n'a plus autant la liberté de développer entièrement notre avis. Sans interruption, parce qu'on est plus là un peu à répondre à l'autre, ou en tout cas nous c'est l'image qu'on en a. Ou à défendre, en fait. Tu dois déjà défendre tes premières phrases, alors que en fait on connaîtra jamais le raisonnement entier et ton point de vue, quoi. Ouais. Et du coup on a plutôt tendance à vouloir séparer en 2 épisodes quand il y a des avis différents. Le meilleur exemple qu'on a, c'est les épisodes sur les règles et le sans règles. À la base, on voulait faire juste un épisode sur les systèmes de règles avec une personne qui est adepte du sans règles. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, c'était difficile du coup de trouver des questions qui allaient être pertinentes pour tout le monde. En gros, si on voulait, avec notre format de posage de questions, en gros, il allait falloir quasiment qu'on fasse une partie où il n'y en a qu'un qui parle, une autre partie où il n'y a que l'autre qui parle. Ou alors, il fallait vraiment... on ne pouvait pas vraiment creuser ni l'un ni l'autre pour que tout le monde ait des trucs à dire. Et puis en plus, ça aurait fini en débat, pas forcément super pertinent, quoi. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y en a qui aiment bien les règles et il y en a qui n'aiment pas les règles. Voilà. Et après, ça nous semblait pas pertinent. On s'est dit que c'était mieux de séparer en 2 épisodes. Et du coup, le résultat, c'est que ça fait des gens qui sont plutôt d'accord entre eux. Mais en fait... D'accord entre eux, mais avec quand même des points de vue un peu différents, qui ont peut-être pas la même vision du truc, mais qui restent quand même en accord sur des idées, on va dire, génériques, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que du coup, là, c'est le bon moment de parler de la composition des tables. Il y a aussi un truc, c'est passer un bon moment. Voilà, c'est ça. On veut passer un bon moment, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas payé, on a envie de passer un bon dimanche après-midi avec des gens qu'on apprécie, qu'on a envie de rencontrer, et même la plupart des gens qui sont autour de notre table sont nos potes. Et on n'a pas envie que nos potes s'embrouillent sur un podcast. Non, puis en fait, notre idée à la base, c'était un peu de refaire les soirées HRP au coin du feu qu'on fait à la fin des GN, mais le dimanche autour de micro. Ouais. Et du coup, ces moments-là, c'est plus du radotage et du « oh là là, ce qu'on fait, c'est trop bien », que de moi je suis pas d'accord avec toi, débat hyper constructif. Déjà en général on est à moitié sous, alors bon là on est sobre, là on est sobre, mais bon il faut bien garder un peu l'essence du truc. Non mais en gros il y a l'idée qu'on veut passer un bon moment, et c'est pour ça que je dis que c'est le bon moment, je pense, parler de la composition des tables. Tout à fait. C'est que en fait notre priorité à nous généralement c'est ça, c'est que les gens autour de la table s'entendent bien. En fait on a pour composer une table, on a plein de critères à prendre en compte. Et le critère de les gens vont avoir des avis différents, il est difficile à mettre en place, déjà parce que souvent on se trompe sur l'avis des gens. C'est déjà arrivé qu'on invite un invité en se disant « Ah il va avoir tel avis sur tel truc », et en fait
pas du tout. Et du coup, au final, on se disait que ça allait être celui qui allait pas avoir le même avis que tout le monde. Et en fait, c'est celui, il a le même avis que tout le monde parce qu'en fait, c'est pas, il raisonne pas du tout comme on pensait. Et du coup, c'est intéressant. Hein. Nous, on découvre des trucs sur nos potes, mais ça explique que ce soit pas forcément facile de créer du débat dans ces conditions. Et comme on le disait, notre priorité, c'est que les gens soient dispo. Parce qu'en fait, on s'organise généralement un peu à l'arrache. Genre, est-ce qu'on dit que l'épisode qu'on enregistre cet après-midi, il y a une invitée qui a été invitée il y a 2 jours qui revient de GN. Voilà, et qui revient de GN. Bon, voilà, on n'est pas les plus adeptes de l'organisation. Et en plus de ça, notre priorité, c'est que les gens s'entendent bien. Donc il faut qu'ils soient dispo, qu'ils s'entendent bien, qu'ils aient des trucs à dire sur le sujet. Parce qu'en fait, je sais pas, moi, tu me mets à parler j'en sais rien, j'ai pas d'idée là comme ça en fait. Ou tu me mets moi à parler de romanesque, voilà, j'en ai rien à péter. Léonard a parlé de romanesque, il n'aurait rien à dire. Donc il faut trouver des gens qui ont des trucs à dire, qui soient dispo, qui vont bien s'entendre entre eux, et où du coup ça va créer une bonne alchimie à table, qui fait qu'on va passer un bon moment, et puis que ça va faire un épisode qui est cool. Si en plus on doit faire hyper attention à ce que tout le monde ait des avis différents, franchement ce critère-là, on l'a un peu mis de côté, quoi. Au début on essayait d'y faire attention, et en fait c'est trop dur on se trompe sur ce que va être la vie des gens au final. C'est difficile à mettre en place et ça apporte pas ce que nous on a envie spécialement d'apporter. Donc il n'y a pas de débat dans HRP et puis voilà, c'est tout. Ouais. Et c'est bien que tu parles de l'avis des invités parce que l'avis des invités, ça rejoint notre truc, c'est que c'est leur avis, c'est pas le nôtre. C'est pas parce qu'on les invite qu'on est forcément d'accord avec eux. Ouais, clairement. En tant que présentatrice, je la refais, en tant que présentatrice, présentateur, animatrice, on participe. Des fois on acquiesce parce que ça permet de continuer, on va dire, la discussion, mais les invités ont leur avis. Nous, Clémentine et moi, on a aussi notre avis sur la question. Ouais. Des fois on intervient, des fois on... Ouais, et je pense que c'est intéressant aussi de comprendre comment ça se passe aussi pendant l'épisode, parce que comment dire, moi ça c'est une information que je pense qui peut vous intéresser en tant qu'auditeur de podcast, parce que moi c'est une leçon que j'ai appris en faisant des podcasts, c'est que en fait la petite bitch que je suis avait un peu tendance à juger les gens quand j'écoutais des podcasts qui se contredisaient, qui disaient un truc un peu débile à un moment, qui comprenaient pas ce que la personne en face est en train de dire, enfin des trucs comme ça. Et en fait, maintenant qu'il m'arrive sur un même épisode d'y participer et de l'écouter, parce que quand je monte, je l'écoute, je me rends compte qu'en fait, quand on a une discussion dans laquelle on est actif, on n'a pas la même écoute que quand on est passif. Et du coup, on n'entend pas les choses de la même façon. Donc ça arrive aussi, tu vois, qu'il y a des trucs que les gens ils disent et auxquels on aurait pu nous-mêmes avoir des trucs à dire et auxquels on n'a rien dit parce qu'on n'a pas fait attention sur l'instant, parce qu'on est en train de penser à la gestion de l'épisode, à ce qu'on va répondre à la question après, à on en est où, est-ce que la question suivante on la garde pas, nanana. Et puis tout simplement parce qu'on est actif dans la discussion et que du coup on n'a pas le même point de vue. Et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant comme expérience, du coup je vous la partage parce que je me dis que c'est cool d'en savoir un peu plus. Et puis le but c'est, comme on le disait tout à l'heure, de laisser le temps aux gens de développer leur avis. Et du coup pour ça notre but c'est pas de venir on est d'accord, on n'est pas d'accord. Après il n'y a jamais eu des propos avec lesquels on est absolument pas d'accord, oh là là, quel scandale. Enfin, voilà, on n'est pas en train de jeter la pierre à nos invités ou quoi que ce soit. Non. C'est juste pour dire, parce qu'on ne l'avait jamais dit, que quand on dit on va dire ça, en fait, entre guillemets, l'entité HRP, elle est un peu neutre, quoi. Elle n'a pas vraiment d'avis. Nous, on recueille des témoignages, c'est un peu des tranches de vie, témoignages, tranches de vie, des conseils, des experts, voilà. Après, je précise parce que ça donne un peu l'impression qu'on se justifie ou qu'on se défend, je trouve là. Ah non, mais... Non, mais c'est plus... je précise, personne nous a jamais accusé de quoi que ce soit de trucs. Hein. C'est juste que nous, on s'est fait la réflexion et qu'on avait envie de vous la partager. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, je regarde juste le thème d'après. Ouais, je l'ai nommé. Enfin, on l'a nommé, parce qu'en fait, c'est nous qui nous sommes ça. On l'a nommé, on est juste des petits cons derrière des micros. Ouais, c'est ce que ça doit rester comme ça. En fait, on est juste des gens qui ont des micros et qui racontent leur expérience, leur vécu. Et
aussi leur sel, leur seum et leur joie. Et il faut le prendre comme ça. On n'est pas la science, hein. On n'est pas la vérité du GN, et on n'est clairement pas la vérité. On n'a pas envie d'être la vérité du GN. Parce qu'en fait, dans le feu de l'épisode, on prend pas la peine de prendre des pincettes, et puis on est un peu des petits cons condescendants des fois. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ça nous semble important de dire que, en fait, on sait qu'on est des cons condescendants, et du coup, faut pas prendre ce qu'on dit. Voilà, c'est qu'on a notre vision du GN, et ce n'est pas pourtant, c'est pas la meilleure vision du GN. Voilà, si vous avez une autre vision du GN, kiffez votre vie. Le plus important, c'est de faire du GN et d'être content de ce qu'on fait. Après, si vous êtes un wisher et que vous êtes un pirate, moi je peux rien pour vous. Hein. Vous avez une vision du GN qui est complètement dégueulasse. Puis voilà. Ou Jean Ragnar aussi. Non mais voilà, c'est important de préciser qu'on a comment dire. Parce qu'en fait, ça peut faire un peu moralisateur, je trouve, des fois, ce qu'on dit. Oui. Et un peu condescendant. Yep. Et en fait, c'est important de dire oui, clairement. On est clairement des petits cons. Vous avez le droit de penser qu'on est vous avez le droit, et franchement, on est bien d'accord avec vous. On peut comprendre. On le sait, on le voit, on le vit tous les jours. C'est ça. Est-ce que tu vois un autre truc à rajouter sur la ligne éditoriale ? Pas vraiment. Souvent, passer un bon moment. Ouais, c'est ça. C'était aussi le concept, c'était de passer un bon moment. Moi, j'ai pensé à un truc, s'il y a des moments, genre vous avez un avis qui est vraiment ultra différent de ce qui est dit, etc., en fait, n'hésitez pas à nous le dire, parce que du coup, ça peut nous donner l'idée de faire un autre épisode, genre même sujet, mais d'un autre point de vue, par exemple. Ouais, clairement. On accepte tous les avis, même les plus négatifs, quoi. Ouais, enfin, c'est pas forcément négatif, c'est les plus différents de ce qui a été dit avant, quoi. Clairement. Moi, je pense, c'est vrai que ça peut être cool, tu vois. Je me dis, par exemple, on parle de romanesque. S'il y en a, ils aiment pas le romanesque, ça peut être cool de faire un épisode sur les GN meules, tu vois. Ouais. Les GN... le Medbourg. Ouais, sur le Medbourg, voilà, exactement. C'est ça que je pensais. Ça peut être cool aussi, tu vois, de dire clairement. Pourquoi est-ce que c'est cool de pas se prendre la tête à faire des trucs avec des émotions et des gna, tu vois. Franchement, moi, je suis chaud aussi, alors que j'adore le romanesque. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire partager votre avis, c'est toujours cool pour nous. Yep. Point mixage, j'avais mis ça parce que je voulais me justifier, alors que personne ne m'a jamais rien dit encore une fois, mais je ressens le besoin de me justifier là pour le coup. Je suis nulle en mixage, je suis désolée. Du coup, des fois, c'est mal mixé, j'en ai conscience. Et du coup, si des gens sont bons en mixage, n'hésitez pas à nous donner des tuyaux. Parce qu'en fait, maintenant, je comprends pourquoi le mixage, c'est un métier. Ouais. À chaque fois, j'ai l'impression que les sons, ils sont bien équilibrés, qu'il n'y a pas de problème. Et puis après, je l'écoute dans un autre contexte. Et puis, en fait, il y en a un qu'on n'entend pas. Le générique qui défonce les oreilles parce qu'il est trop fort. Pour moi, ça m'énerve. On fait ça en bon amateur qu'on est, quoi. Voilà, c'est on ça. On est des amateurs. Désolé pour vos oreilles. Ouais. Voilà. On essaye de faire au mieux parce que c'était aussi dans nos... on va dire dans notre cahier des charges, dans nos exigences qu'on se fait de nous à nous, que peut-être ce qu'on dit n'est peut-être pas intéressant, mais au moins que ça soit un peu propre à écouter, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, comme il y a une imperfection majeure, et bah, du coup, on est en mode ce n'est pas parfait ce qu'on fait, c'est absolument terrible. Alors qu'en fait, c'est normal en vérité. Mais voilà, on vous l'explique, quoi. On a conscience que le mixage est pas ouf. Et du coup, désolé pour vos oreilles. Voilà. Du coup, on peut peut-être faire une petite partie sur nos projets. Dire. Quels sont nos projets ? Quels sont nos projets de format ? Et oui, en plus, on en a au moins deux genres, on a au moins deux projets qu'on a envie de faire. Ouais, c'est ça. C'est pas des trucs incroyables, hein, mais le premier truc qu'on veut faire, c'est faire un format un peu différent où on va parler à des associations qui font du GN et leur demander un peu spécifiquement comment est venue l'idée de ce projet-là, c'est quoi les réussites, c'est quoi les échecs. Parce qu'on voit des associations qui ont des univers créés de toutes pièces et des univers qui font vivre depuis des fois une dizaine d'années, quoi. Ouais, et puis, donc chaque année depuis 10 ans l'univers évolue. Y en a, ils ont des... Et donc ça nous intéresse. Comment tu maintiens tout ça, en fait ? Comment tu es garant de ton univers ? De manière générale, il y a plein de projets qui sont faits dans notre communauté. Qui sont cool, des lieux qui s'ouvrent pour faire du GN, machin truc. Et on a envie de voir ces gens qui, en plus... qui risquent, même des gens qui ont décidé d'en vivre aussi, et on a envie d'avoir leur témoignage et de discuter avec ces gens-là. C'est ça, donc en fait on veut faire un format un peu hors série, quoi. C'est ça. Centré sur une association ou un projet ou un truc comme ça.
Voilà. Donc voilà, ça c'est un truc. On a déjà des associations avec qui on est en contact, mais il faut trouver les disponibilités. Youpi, youpi, yeah. Voilà. Et puis c'est tout. Oui, il y a aussi toi un projet que tu as envie de faire. Ouais, je pense que ça pourrait être cool de faire des épisodes plus ou moins en public. C'est-à-dire, en gros, dans un événement en rapport avec notre... pas du GN. Ouais, en rapport avec notre hobby. Et un peu en mode table tournante, quoi, en gros, où les gens... Enfin, dans d'autres podcasts que j'écoute, j'ai vu ce genre de choses et je trouve ça assez chouette. Où, en gros, bah voilà, on fait tourner un peu les gens autour du micro et puis on parle de sujets un peu qui nous viennent en tête, là, comme ça. Puis voilà, un truc un peu cool. Je pense que ça pourrait être chouette pour voir plein de gens d'un coup, quoi. Ok. Faut qu'on trouve l'événement, faut qu'on voit comment on le met en place, mais ça, il y a un embryon de projet de ce côté-là, quoi. Eh bien, je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fait le tour pour les projets. On passe aux questions ? Eh oui, on passe aux questions. Donc, on a récupéré les questions que vous nous avez posées sur Facebook et on va essayer d'y répondre de manière le plus vraie possible. Voilà. Tout dépend de la qualité de vos questions, bien sûr. Première question. Bon, je le fais, je ne sais pas si c'est dans l'ordre des premiers qui ont commenté ou pas, on mais s'en fout un peu. vu que Facebook, de temps en temps, est complètement ivre. Question de Charline Cadieu. Y a-t-il d'autres plateformes sur lesquelles nous pouvons vous écouter ? Du coup, oui, normalement, un peu partout, sauf SoundCloud. Ouais. En fait, pour vous expliquer comment ça marche, culture générale de podcast, on héberge notre podcast sur un serveur duquel on peut tirer un flux RSS de nos épisodes. Et en fait, on va pouvoir faire en sorte que les plateformes s'abonnent à ce flux. Donc, comme ça, les plateformes seront informées dès qu'il y a un nouvel épisode, et puis, etc. Enfin, pour faire très simple, très vulgarisé. Et en fait, il y a 3 plateformes sur lesquelles on peut abonner notre flux RSS. Il y a Apple Podcast, Spotify et Deezer. On s'est abonné sur les 3. Et en fait, la majorité des applications de podcast se connectent à Apple Podcast. Et du coup, en fait, a priori, on est partout. S'il y a un endroit où on n'est pas, n'hésite pas à nous le dire parce que on peut voir si c'est facile de résoudre le problème. Ça se trouve, il suffit juste d'abonner notre flux RSS dessus et du coup, pas de problème. Mais normalement, du coup, comme la majorité des applications de podcast se connectent à Apple Podcast, vu qu'on est sur Apple Podcast, normalement, on est partout. Voilà, vous avez le tips backstage des podcasts, comment ça marche. L'univers des podcasts. L'univers des podcasts. Culture générale en podcast. Deuxième question. Comment est née cette envie de faire les podcasts autour du GN ? Oui, comment c'est né ? Eh ben, tout simplement d'un voyage un peu trop long en direction de Turin en voiture. Ouais, c'est ça. Généralement, dès qu'on fait des trajets en voiture, on a des idées. Ouais, et toujours bonnes. Pas toujours bonnes. Ça va. On fait souvent du brainstorming. Des fois, on s'en sort. Et en gros, ça venait d'un fait que moi, je voulais écouter un podcast qui parle de GN, parce que j'écoute des podcasts qui parlent de Warhammer, qui parlent d'histoire, ou des fois qui parlent de tout et n'importe quoi, qui font des reviews de films, et je me suis dit, c'est dommage. J'ai dit, est-ce qu'il y a des podcasts qui parlent de jeux de rôle grandeur nature ? Et en fait, j'en ai trouvé, mais c'était des podcasts qui expliquaient un peu, qui expliquent en fait le jeu de rôle grandeur nature à ceux qui le connaissent pas. C'était une sorte de synthèse en fait. C'était pas forcément plus détaillé que ça, et je trouvais ça creusait pas les sujets. Ça creusait pas les sujets en fait, et on trouvait ça un peu tristoun parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ou alors c'était genre un épisode par-ci par-là dans un podcast qui a rien à voir, genre par exemple dans le podcast C'est cool, c'est quoi ? Podcast que je vous recommande très fortement d'ailleurs. Oh oui. Il y a un épisode sur le GN, il est très très cool, mais voilà, après comment dire, on creusait pas les sujets il y avait pas le contenu qu'on avait envie d'écouter en fait. Puis c'était souvent un contenu qui expliquait comment t'as découvert le GN, comment t'es rentré dedans. Nous on voulait un contenu qui n'était pas forcément dédié aux profanes en fait. Ouais, c'est ça. On était des gens, on veut parler de GN à des gens qui font du GN en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, Léonard, il a commencé à imaginer de faire un podcast, et du coup, à la base, c'était un peu plus ou moins une blague. Et puis en fait, au fur et à mesure du trajet, on s'est dit, vas-y, on le fait en fait. Puis on a eu aussi le confinement pour y réfléchir, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu d'où ça vient.
Des conseils pour les nouveaux arrivants dans le monde du GN. Faites un costume en fonction de vos moyens et un personnage en fonction de vos capacités. Ce sera déjà incroyablement bien. Ouais. N'hésite pas à demander de l'aide parce qu'en fait, c'est quand même une communauté assez dans le partage généralement. Donc en fait, plutôt que... Enfin voilà, faut pas hésiter à demander de l'aide. Je dirais aussi, n'hésite pas à aller sur l'Arpalote qui partage... sur lequel il y a un calendrier de GN et puis plein d'autres informations. Parce ouais, fait, et des publications ultra intéressantes aussi. Ça peut être difficile quand on débute de savoir où trouver des GN. Donc l'Arpalote, bonne ressource, on l'a déjà recommandé. Et voilà. Autre question, toujours de Sharon Cadio. Que mangent les orques ? Si on en croit l'étymologie du mot orque, on mange de la chair humaine. Parce que à la base, orque, ça vient de Orcus, qui est une entité, je sais plus de quelle mythologie. Mais en gros, voilà, c'est des genres de... On va dire que c'est des genres de démons mangeurs de chair humaine, pour faire simple. Mais généralement, nous, on tourne à la Monster Energy et à la Frestagada. Donc, voilà, c'est ça. Mais bon, voilà. Quand est-ce que les génistes arrêteront de dire à celles qui jouent le elfe qui vont être farcis à la pomme ? Alors nous, on joue pas trop elfe, du coup, on n'a pas été confrontés à ça. Mais s'il y a vraiment des gens qui font ça, mais arrêtez tout de suite. Ouais, après, rien ne vous empêche de leur péter les genoux. Hein. Normalement, selon la Convention de Genève, faire du Naalbuck en GN est interdit. Voilà, c'est ça. C'est un crime. C'est passible de la peine de prison, donc bon, c'est ça. Faites attention quand même. Ouais. Comment différencier le RP fait entre les GN et sa suite et du méta ? Comment faire pour ne pas créer d'inégalité pour empêcher ça ? Est-ce qu'un orga ou un scénariste doit être intégré au groupe où ce RP se fait afin de contrôler ce qui s'y passe ? Vaste question. Grosse question. On n'en a pas la moindre idée parce qu'on n'est pas du tout adepte de ce genre de jeu, mais on peut en faire un épisode. C'était le méta que tu fais entre deux GN. Quoi. Ouais, c'est ça. Sur Discord, sur les réseaux sociaux, tout ça. Franchement, si vous êtes du genre à faire ça, dites-le nous parce que ce serait trop cool. Je sais pas un peu de faire un épisode. C'est cool parce que c'est pas le genre de la maison. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je pratique et que j'ai vraiment pas envie de pratiquer. Donc c'est intéressant de voir. Mais du coup, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse du tout. Mais on va faire un épisode. Voilà. Ouais, voilà. Trouvons les gens. Trouvez-vous. Faisons un épisode là-dessus et puis on verra. Ça roule. Question d'Antoine Bavenkov. Avez-vous prévu de parler du combat en GN ? Si oui, avez-vous une date de calée pour l'interview ? Littéralement cet après-midi. Voilà. Donc ça arrive bientôt. C'est normalement le prochain épisode qui sort. C'est l'épisode sur le combat en GN. Voilà. Autre question de Night Telmar. Un épisode pirate est-il prévu pour le plus grand bonheur de Léonard ? Je suis invité volontaire. Eh ben écoute, si tu veux venir sur Lyon, tu seras la bienvenue et ainsi je pourrai cracher tout le sel que j'ai sur ta faction que tu chéris tant. Et je me nourrirai de tes larmes, donc no problème, ça me va. Non mais en vrai c'est hyper intéressant parce qu'on veut faire des épisodes sur les orques, les gobelins, les machins, le fait de jouer post-apo, faisons grave un épisode sur le fait de jouer pirate. On ne l'a pas mis dans la liste mais c'est une super idée. On va le rajouter. Est-ce que vous allez présenter d'autres races ? Oui. Bien sûr. Les elfes, c'est en préparation. Oui. Il faut juste qu'on trouve le moyen de se réunir. C'est ça. La disponibilité, on en parlait tout à l'heure. Point numéro 1 des problématiques d'organisation de HRP. Yep. Les orques. Les orques. Et les nains, ouais. On n'a pas encore prévu, pareil. Voilà. Et après, on regardera aussi en fonction de ce qui se fait dans les masses LARP ou dans les GN. N'hésitez pas à nous proposer des races. Alors, des races qui sont jouées, pas des races qui a été jouée une fois sur un GN obscur. Il faut quand même un truc qui soit un peu partagé sur plusieurs GN. Et surtout, je pense, une race qui a une connotation, qui est connue en fait. Ouais, c'est ça. Qui a, on va dire, un background dans la création qu'on retrouve dans plusieurs types de jeux. Tu vois, là, je me dis les faunes, on pourrait peut-être faire un Les faunes, voilà. Mais voilà, quelque chose qu'on peut trouver dans plusieurs GN, plusieurs jeux de rôle, dans la culture générale, la culture pop. Donc, Carrément. Donc, si vous en avez, on est intéressé. Et voilà. Question suivante. Quel est actuellement votre GN préféré ? Buccaneer of the Damned, sans hésiter. Le GN que j'ai fait en Angleterre plusieurs fois, dont j'ai beaucoup parlé. C'est incroyable. Voilà. Moi, j'ai pas un GN, mais j'ai,
on va dire, une franchise, c'est les Chroniques de Martras. Ah oui, ouais, exactement. J'ai du mal à dire j'ai le meilleur GN. J'ai vécu des trucs vachement cool, des trucs... Mais en soi, si je dois résumer sur un background, une histoire, un type de jeu, c'est les Chroniques de Martras. Ok. Voilà. Et Canalisto J'en ai fait qu'un seul, c'était légendaire. Donc, oh, mais du coup, ça peut être ton GN préféré que tu n'as jamais fait, tu vois. Ben, si, c'est le GN que j'ai fait. C'est juste que c'est... J'essaie de prendre quelque chose, tu sais, dans son ensemble. Parce que je sais pas, genre, j'ai eu le meilleur GN où tout a été incroyable. J'ai vécu des trucs toujours forts en GN et des trucs qui m'ont toujours saoulé en GN. Donc... Question suivante. Question de Nicolas Brand. Un épisode un peu spécial où vous discutez sur comment vous feriez un GN. Pourquoi pas. Ouais. De toute façon, après, c'est prévu qu'on fasse des épisodes sur l'organisation de GN. Donc, je pense que ça rejoindra un petit peu... C'est ça. Mais c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion que ça pourrait être cool alors de faire un espèce d'épisode un peu hors sujet un jour. Mais ça, je m'étais dit ça même avant de faire HRP. Ce serait cool de faire un épisode un peu HRP où on est là autour d'une table et puis on parle d'un GN. Vas-y, on brainstorm autour du fait de créer un GN. C'est le fameux brainstorming de 2h du matin après 3 bières de trop où t'es là, tu dis si on faisait ce type de GN qui ne verra jamais le jour. Mais en vrai, ce serait cool de l'enregistrer. Putain, j'étais orga de GN, j'avais commencé à enregistrer toutes nos réunions pour essayer de... Mais en fait, finalement, c'est chiant. Mais c'était nul. Un peu, ça peut être rigolo, quoi. Ouais, pourquoi pas. Question d'Alexis Carbanog. Un GN meule sans bleu, est-ce que ça compte ? Ça, c'est toi qui peux répondre. Moi, déjà, j'ai pas eu de bleu dans les GN meule. Donc, si t'es mal équipé, c'est un peu ton problème. Après, peut-être qu'on peut faire un truc en mode écoutez le prochain épisode pour avoir la réponse. Oui, on peut dire teaser. Vous aurez toutes les recettes pour éviter d'avoir des bleus dans le prochain épisode. Voilà, parfait. Question de Benjamin KPR. J'aimerais connaître votre config matériel. Je galère sur la mienne car je ne suis pas un expert. Alors pour la config, on mettra tout en détail. Ouais. Parce que c'est long. Ce qu'on peut te dire, c'est qu'on a toujours fait pour avoir le matos avec un rapport qualité-prix vraiment correct. Voilà. Il y a un kit sur Thomann qui propose des pieds de micro, des micros et des câbles. Pas très cher. Il y a un kit dessus. Donc nous, on a pris ce kit-là pour plusieurs de nos micros. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon micro de base. C'est un micro de chant normalement. Mais voilà. Et aujourd'hui, on a rajouté des casques, des filtres pop. C'est ça. Qu'on te conseille parce que même malgré le fait qu'on a des filtres pop, on entend quand même pas mal les pop. Et ce serait encore pire si on n'en avait pas. Mais si on peut te dire un budget, nous actuellement, avec tout ce qu'on a acheté à côté, aussi les valises de transport pour protéger notre matos, on a été aussi conseillé par Pog, que nous faisons des gros bisous. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais il a été très important. On reparlera de lui dans les remerciements. Sans la carte de son, on est clairement à 400 € de matos d'enregistrement pour 5 personnes. C'est ça. Sachant que la carte son, on ne l'a pas payée parce que c'est Pog qui nous la prête. Le grand Pog. Mais du coup, il faut savoir que ça va beaucoup dépendre du nombre de gens que tu veux avoir. Parce que nous, comme on a voulu faire compliqué et qu'on voulait 5 personnes, d'abord Pog a commencé à nous faire les gros yeux en mode ça va vous coûter super cher. Globalement, si tu prends que 4 micros, tu as des cartes son à 4 entrées qui sont beaucoup moins chères que celles qui sont à 8 entrées comme la nôtre. Donc voilà, faut surtout pas. Faut que tu détermines précisément combien de combien de gens tu as besoin et de combien de micros tu as besoin et après prendre une carte son la plus petite possible en fait. Ça se contre recommande. Mais on mettra tout le matos qu'on a dans la description avec les liens. Alors si on est motivé, on vous mettra les liens et on vous mettra aussi combien ça nous a coûté. Comme ça au moins vous voyez à peu près avec le budget et vous faites en fonction quoi. Voilà. Question suivante. Question de l'Arpalote. On parlait de tout à l'heure, tiens. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a comme sujet dans vos cartons. Et si vous envisagez une diversification, genre des formats courts, 3 minutes, ou ce genre de choses. On peut peut-être déjà répondre à la deuxième question. Oui. Pas trop. Pas trop. Pas prévu, parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est pas ce qui nous semble pertinent pour nous, pour créer le contenu qu'on a envie de créer.
Actuellement, oui, actuellement. On n'a Peut-être pas ça changera un jour. Peut-être, voilà, c'est ça. Par contre, si vous voulez faire des podcasts courts, faites-le. Ça nous intéresserait vachement d'écouter d'autres podcasts. Oui, clairement. Et qu'est-ce qu'on a comme sujet dans nos cartons, Clémentine ? L'organisation de GN, au hasard. En fait, on en a plein de sujets qu'on a écrits, on va dire, lors d'un brainstorming entre nous, où on a lancé des mots-clés. Ouais. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis ces mots-clés. Une fois qu'on a mis ces mots-clés, après, on essaie de voir s'il y a des mots-clés qui sont similaires. Et s'ils sont similaires, on essaie de les condenser pour que ça soit un seul sujet. Un seul épisode. Ouais. Et après... une fois qu'on a le sujet, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les questions qui vont avec. Ça vient à peu près 2 jours avant l'épisode. C'est surtout, on voit avec les gens qu'on a, les ressources qu'on a aussi, les amis disponibles. Parce que bien sûr, tous ces sujets-là, on les a envoyés dans un questionnaire. Ouais. Et ça nous permet de savoir qui est intéressé par tel ou tel sujet. Et donc, lorsqu'on a un sujet où on a beaucoup de gens intéressés, et on sait qu'il peut être rapidement ou qu'il peut être dispo, on essaie de contacter et se mettre ça en place. D'ailleurs, on hésite à partager le questionnaire au grand public. Ouais. Parce que ce serait cool de recevoir d'autres gens. C'est parce ça. Que bon, nos amis... on commence à avoir la même gueule tout le temps, on en aura le cul de... Non, je rigole. Donc voilà, peut-être qu'on fera ça. Et si c'est ça, voilà. Vous aurez la liste complète. On peut quand même dire ceux qui sont dans les cartons plus, c'est-à-dire où on a déjà un peu une idée de qui on va inviter. Les combats. Les combats qui sont juste cet après-midi, là, c'est vraiment tout prêt à sortir du four. Mm-hmm. On veut faire un épisode sur la photo en GN. Oui. Donc ça, c'est pareil, on a déjà nos invités, mais vous vous doutez bien que là, on a des gens un peu de partout dans la France, donc il va falloir... C'est ça. Ça se trouve, ce sera dans 2 ans, quoi. On verra peut-être bien. on va profiter de la trêve hivernale, entre guillemets, on va voir. pour voir si les gens sont dispo. Ça dépend beaucoup de nos invités. Mais ça dépend, parce que bien sûr, pour les photographes, il y a aussi le fait qu'il y en a, ils sont professionnels, et que... Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On veut faire un épisode sur les elfes. On a déjà aussi l'idée de qui on veut inviter, mais pareil, comme c'est des gens qui viennent un peu de loin, va falloir qu'on réussisse à se réunir. Il faut dire aussi là-dessus qu'on se prend 6 mois la tête, parce que sur les formats, on sort dès qu'on peut, en fait, dès qu'on est possible d'organiser. Avant, pendant 10 épisodes, on en faisait 1 par mois. On a prévu qu'en termes de charge mentale et d'organisation, c'était toujours compliqué, toujours rush, c'était assez galère. Et maintenant, on a décidé de le faire quand il est prêt. Quand il est prêt, c'est ça. Donc bon, on a moins d'épisodes, mais au moins, on se prend moins la tête. C'est ça. Et puis comme ça, on a quand même déjà un certain nombre d'heures. Ouais, on a un peu de contenu quand même, donc c'est cool. Bon, du coup, quand même, est-ce qu'on peut en dire quelques autres, des sujets Ouais, on a prévu de parler du sel. On a prévu de parler des GN Vampire la Mascarade, si on trouve des gens oui, ça c'est vrai. qui ont des trucs à dire là-dedans. On a prévu de parler des GN Cthulhu, par exemple. On parlait aussi d'un sorte de condensé entre la note d'intention, le PAF. Voilà, ce genre de choses. Plein d'autres trucs, mais après, on va vous laisser quelques surprises. Ouais, quand même. Et voilà. Là, vous avez au moins 8 ans devant vous. C'est ça. Nous, à la vitesse où on fait nos épisodes, je pense qu'on a bien 8 ans de podcast, 8 ans d'idées d'épisodes. Au moins. Voilà. Ce sujet est intarissable, le GN. Alors après, on a pas des questions, mais des doléances. Par exemple, Lucie Dumont qui aimerait un épisode un peu spécial sur les costumes props, avec les astuces make-up, tout ce qui est entouré autour de pratiquer, crafter, entretenir, le tissu, du craft en général. Et tout aussi les bons plans pour le transport, la logistique, l'équipement. Ouais, ça peut être cool. Ouais, ça peut être cool. On avait fait déjà un épisode sur les costumes. Et un sur l'aller-retour qui Ouais, sur l'aller-retour. Voilà. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a encore des trucs à dire. Il y a toujours des trucs à dire là-dessus. En prenant un angle un peu différent. Tout à fait. Donc, carrément, on va mettre ça dans la liste. Qu'est-ce qu'on a d'autre auquel on n'a pas répondu ? Non, c'est tout. Hein. Non, c'est tout. Si, et il reste juste la question de Mouchi, qui dit quel était votre invité préféré et pourquoi c'était moi. Moi, j'aurais envie de dire, vous étiez tous nos invités préférés, sauf un qui se reconnaîtra. Il se reconnaîtra très bien même. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Oui.
il est peut-être temps de passer à ce qui est le plus important. Ouais, on voulait faire une petite phase remerciement. Ouais, c'est ça. On commence par qui? Parce qu'il y a tellement... Je pense qu'on peut commencer par Pog. On peut commencer par le grand Pog. Par le grand Pog. Donc, merci infiniment parce que c'est celui qui nous a donné les astuces techniques. Principalement, et c'est surtout celui qui a fait notre incroyable générique. Le meilleur générique du monde. Énormément. Ouais. On surkiffe ce générique. Ouais. Donc, est-ce qu'on dit qu'il nous est régulièrement arrivé de l'écouter sans rien, juste pour le plaisir parce qu'on le trouve kiffant? La première fois qu'on l'a reçu, je crois qu'on l'a mis au moins une dizaine de fois en boucle. Ouais, c'est clair. On aime beaucoup ce générique. Merci Pog pour tout l'équipement, tous les conseils, la carte son que tu nous prêtes. Voilà, donc clairement, c'est l'homme de l'ombre qui n'est que petitement cité d'habitude en bas des épisodes, et pourtant sans qui HRP n'existerait pas aussi bien. Pas aussi bien, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, merci aussi à tous les invités qui ont pu parler dans nos micros. Et, qui viennent malgré nos organisations aléatoires et simplement contre quelques M&M's. Ouais, c'est ça. Quelques M&M's, une pizza et... et un verre de coca. Et un verre de coca. Avoir plusieurs d'eux, on n'est pas des sauvages. Mais voilà, merci à vous tous. Et merci aussi à vous, ceux qui nous écoutent, les auditeurs. C'est cool. Je comprends pas pourquoi vous faites ça, mais merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous nous écoutez radoter? Pourquoi vous nous écoutez radoter? Mais c'est cool. merci. Franchement, c'est hyper chouette d'avoir des retours, de votre part. Voilà, qui disent que ça vous occupe pendant vos crafts, etc. Nous, on est c'est le plus important. À la base, on pensait être écouté par 3-4 personnes, et puis en fait, dont 2 sont nous. Je pense, ouais, donc c'est cool. Ouais, voilà. Une centaine de personnes à peu près. Ouais. Donc c'est chouette. Et puis, on l'a pas dit, mais moi, je dirais bien merci à toi, Léonard, parce que sans toi, je l'aurais pas fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Sans toi, je l'aurais pas fait non plus. Donc, allez, 50-50. Yes. Allez, 50-50. On se tape dans la main de loin. De loin. Tac. Voilà. Est-ce que tu vois encore quelqu'un à remercier? Non. Peut-être merci à NordVPN. Merci NordVPN. Donc, merci à tous. On vous fait des bisous et puis on se dit à bientôt. À bientôt pour un épisode sur le combat en GN. Ouais. Et en GN, n'hésitez pas à nous voir qu'on est en off, ça nous fait plaisir de discuter. En off, hein, bien sûr, en HRP ou des trucs comme ça. On vous fait plein de bisous, on se dit à bientôt. Plein de bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.